vision. Vous voyez? Et c'est ça qui a fait que Sibiti était comme un succursale d'Arc-en-Ciel. Et Romiel est venu à Sibiti plus d'une fois. L'Éternel envoie Il y a eu beaucoup de frères. Mais pour Romiel, c'était comme étant chez lui. Va dans la maison Il d'Isaïe. était chez lui à Sibiti. Et Sibiti, on Tu ne pouvait pas viendras passer pour moi 2 semaines un sans roi qui succédera. un prédicateur qui revenait. Shalom peuple de Dieu, vous êtes très nombreux à nous suivre partout dans le monde. Vous vous trouvez certainement en Chine, en Amérique, en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire, en RDC pourquoi pas. Et moi je suis votre frère Yadi Moussoula, je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir, nous avons eu l'honneur d'être reçus par le pasteur Bati Kwango chez lui à la maison pour discuter autour de son expérience dans le message du temps de la fin. Et je voudrais ici vous rappeler qu'il est l'un des éminents prédicateurs de ce message, des gens qui ont fait le chaud et le froid de ce message pour Congo-Brazzaville. Et en dehors de cela, il est l'un des premiers, le président des diacres du Congo-Brazzaville de ce message. Alors, ce sont des informations que nous avons reçues de lui. Il serait mieux placé de nous donner ces informations. C'est pourquoi nous nous tournons vers le pasteur, pasteur Shalom. Shalom. Pouvez-vous vous présenter ce soir, que le peuple de Dieu vous écoute? Bien, je suis le pasteur Bati. J'ai cru ce message en 83. À 84, dans la première équipe qui était élue à l'église de Mokabateke, la première église du message au Congo-Brazzaville, j'ai été élu diacre et placé président des diacres dans ce temps-là. Dans mon équipe, il y avait le pasteur de la civile, Père son âme. Il y avait le frère Ngombe qui vit encore. Et il y avait un certain Antoine qui vit encore. Et tout cela était les diacres qui étaient là à Mokabateke. Donc de 84, sous l'autorité du pasteur Ilmata, Père à son âme, qui nous a quittés il y a 2 ou 3 ans. Voilà comment nous avons commencé le message dans ce pays. Et de 84 en 87, en 88, je suis allé à Sibiti, là où j'étais affecté parce que j'étais en dehors de l'église, je travaillais à la banque, là où j'ai été affecté comme chef de caisse, chef de service. Et de 88 en 80 jusqu'en en 97, disons, quand il y a eu la guerre du 5 juin, je suis parti de Sibiti donc pour Pointe-Noire. Là encore, une église est née. Une église est née en 2000 jusqu'à ce jour. Voilà un peu mon cursus depuis 84. Comment j'ai chevauché avec ce message. Merci beaucoup, pasteur, pour nous donner ces informations. Cela édifie le peuple de Dieu. Ils sont très nombreux qui croient en vous à travers vos sermons qui sont déjà publiés à travers la chaîne La Voix des Sept Tonnerres. Nous avons le retour et le peuple de Dieu est béni à travers cela. Mais c'est vrai, vous avez déjà donné certaines informations, mais nous voulons repartir un peu plus en arrière, depuis votre enfance, pour que l'on sache qui est cet homme qui a piloté dans un temps donné une grande responsabilité que Dieu vous a donnée à travers votre expérience. Nous voulons savoir, pasteur, vous pouvez nous dire en bref votre histoire de la naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des points
essentiels qui ont attiré votre attention, votre enfance, comment cela s'est passé. Cela pourrait aider plus d'un fils de Dieu. Oui, parler de mon enfance, je suis né d'une famille de 10 enfants, 5 garçons et 5 filles. Et de 5 filles et 5 garçons, je suis le 7e. Et de 5 garçons, je suis le 3e. Alors, la famille dans laquelle je suis né était une famille qui s'adonnait beaucoup aux fétiches, tenant compte des difficultés que connaissait cette famille. Nous avons vécu dans un milieu où c'était la sorcellerie qui régnait, c'était tout ce qui est du fétichisme, de la tradition. Et chemin faisant, il fallait se battre, marcher, aller avec, jusqu'à ce que, arrivé en 3e, après l'obtention de mon diplôme de BMG, j'ai changé de ville, je suis allé à Brazzaville. Là encore, c'était intense. Tant soit peu, on est arrivé quand même à percer, jusqu'à ce qu'en 80, on a pu avoir le bac et on est allé à l'université. Et l'université, ne trouvant pas un soutien favorable, on était obligé d'arrêter les études et s'orienter dans le travail, ce qui a fait que je sois passé à la banque et précisément à la BCC. Et de la BCC, voilà comment on a pu orienter la vie. En passant, on doit dire que cette vie qui était difficile, eu égard aux fétiches dans lesquels nous vivions, la sorcellerie et tout, nous a conduit à chercher Dieu. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés, ou je me suis retrouvé chez les pentecôtistes, parce que la famille est catholique. Excusez-moi, pasteur, je vais vous arrêter un moment. Avant que vous rentrez dans votre expérience dans la foi, est-ce qu'il y a eu des éléments marquants qui ont retenu votre attention pendant votre parcours avant de rencontrer Dieu, de s'orienter vers la foi? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est la famille qui vivait dans cet état traditionnel. Nous vivions une vie où c'était incertain. C'est cette souffrance qui nous a menés. Chacun a cherché Dieu. Certains ont quitté la foi catholique dans laquelle nous étions nés, se sont retrouvés chez les Ngunza et partout. Moi, de la foi catholique, je suis allé chez les pentecôtistes. Et ce pentecôtiste, le papa Isaïe, c'est là que j'ai commencé à découvrir qu'en dehors des prêtres et des évêques, il y avait des gens qui avaient un charisme, et en utilisant les formules de la Bible telles les versets bibliques, Marc 16 et consorts. Mais dans la foi catholique, on pouvait attribuer ça à la magie. Mais quand je suis rentré dans la foi pentecôtiste et que je me suis retrouvé moi-même à l'œuvre, imposant les mains aux malades, les malades étaient guéris, finalement ça a changé carrément la pensée que j'avais, de penser que prier pour les malades c'était la magie. Et c'est ça qui m'a fait, afin que je sois resté 2 ans à la Pentecôte chez Papa Isaïe. Et de cette expérience, la Pentecôte m'a fait connaître le message. Parce que pour le message, ce qui m'a attiré beaucoup, c'est la profondeur de la parole. Excusez, pasteur, je voulais qu'on revienne un peu sur l'expérience avec l'église de la Pentecôte. Parce que vous aviez tout à l'heure souligné que déjà par là,
vous commencez à prier pour des gens qui trouvaient des solutions. Vous occupez quelle place, quel rang dans cette communauté? Quelle était votre position? La Pentecôte, Papa Isaïe avait une expérience propre à elle. Parce que vous retrouvez là-bas des comités, ce qui n'est pas biblique, ce n'est pas souligné dans la Bible. Comité imposition des mains, comité confession. Bon, ça, cette expérience, ce n'est pas pour les critiquer, mais cette expérience a fait de moi un homme de Dieu. Je me voyais déjà être un homme de Dieu parce que je pouvais prier pour les malades et les malades étaient guéris, ce que je n'avais pas connu avant. Et cette expérience m'a amené à croire en Dieu qui n'avait aucune représentation. Voilà la Pentecôte, ce que j'ai gagné par rapport de là où je venais à l'église catholique. Il fallait s'entourer des statues, des images et tout. Mais ici, c'était une foi, c'était la foi en exercice. Peu importe qu'il n'y avait pas la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, mais par rapport à ce qu'on vivait et l'expérience sur le terrain, ça donnait une foi. Et c'est cette foi qui s'est développée et qui m'a sorti de des notions de l'Église catholique pour m'emmener à une ouverture de la Bible. Bon, à l'Église catholique, je n'avais pas de contact avec la Bible. Mais à Pentecôte, je suis rentré en contact avec la Bible. Je pouvais lire la Bible, quoique interprétant à ma manière. Mais ce qui importait, pour moi, c'est au moins être en contact avec la Bible et voir Marc 16 s'exécuter. Alors ça, c'était très important. Très important. Merci, pasteur. Nous comprenons déjà par là que vous aviez, dans cette expérience, fait une avancée de l'église catholique vers l'église pentecôtiste. Alors, quel était, si je peux revenir encore sur autour de l'église pentecôtiste, quel était le message que vous véhiculez, au peuple de Dieu, eu égard des miracles, de la démonstration qu'il y avait? L'église pentecôtiste n'a pas de message. L'église pentecôtiste a l'appui sur la Bible et certains orateurs comme Billy Graham et Tommy Osborne. Mais l'église pentecôtiste en elle-même n'a pas un message, surtout que le leader de l'église était un homme, disons, semi-analphabète, mais ce qui importait, c'était le charisme qu'il avait. Et ce charisme faisait de lui un grand homme de Dieu. Et je dois avouer que cet homme, j'ai eu beaucoup de souvenirs, j'ai beaucoup de souvenirs le concernant qui témoignaient que c'était un homme de Dieu. Alors, l'approche envers lui et ses sages conseils nous ont mis comme des élèves autour de Timothée, autour de Paul. Vous voyez, malheureusement que lui n'avait pas de message par rapport à ses activités missionnaires, ses activités par rapport à l'apostolat. On pouvait remarquer et voir que cet homme était un homme de Dieu. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement de l'église de la Pentecôte jusqu'à ce que aujourd'hui vous rentrez dans le message prêché par Frère Branham? Qu'est-ce qui s'est passé au milieu de cette transition? Oui, il y avait, pendant que nous étions à Pentecôte, tout intellectuel qui était là devait se débrouiller pour trouver un auteur qui pouvait l'intéresser parmi ceux-là qui étaient sur le terrain, notamment Billy Graham, Oral Robert et l'autre Tommy Osborne. Ils avaient des tracts, ils avaient des brochures qu'ils diffusaient, mais on connaissait peu William Branham.
Par contre, dans la chorale où j'étais, il y avait des frères qui avaient déjà le contact avec Alexis Barillier, un frère de Suisse, qui diffusait les brochures, qui étaient les prédications de William Branham. Voilà que ces frères avaient déjà une connaissance. Et ils savaient que de là où nous étions à Pentecôte, ce n'était pas la vraie voie pour rencontrer Dieu. Parce qu'il y avait certaines choses qu'on pouvait noter qui ne relevaient pas de la Bible. Telles les femmes qui prêchaient, et tout un amalgame des choses qui n'étaient pas bibliques. Alors, ces frères, en contact avec les brochures de Frère Branham, avaient une connaissance, mais ils ne pouvaient pas la diffuser ou mettre à la disposition de tout le monde parce qu'ils craignaient la fougue des pasteurs dirigeants qui étaient là dans cette église de la Pentecôte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces frères, à un moment, ne pouvant plus supporter toutes les tracasseries qu'il y avait là-bas, ils sont sortis de l'église. Et moi, à la chorale, ça a attiré mon attention. Et comme on était bien liés, de temps en temps, quoi que sorti, et ils me rendaient visite. En me rendant visite, ils me montraient que ce qui se faisait à la Pentecôte n'était pas biblique. Tel baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les femmes qui prêchent, et tout un tas de choses. Bon, au départ, je ne les prenais pas au sérieux. Mais il est arrivé un jour, ils ont reçu un prédicateur qui venait du Cameroun, c'était le pasteur Aloussa. Et je suis allé l'écouter. Là, nous étions dans la rue Madia, chez le pasteur Ilmata. Alors, quand j'ai écouté le pasteur Aloussa, il m'avait tellement impressionné. Pour moi, un homme ne pouvait pas arriver à connaître la Bible à ce point. C'était tellement épatant. Quoique j'étais dans mon corps pentecôtiste, et j'ai trouvé que cet homme avait Dieu. Et voilà comment, de temps en temps, je commençais à aller écouter chez le pasteur Ilmata. Et ça attirait mon attention. Quand le pasteur Alossa est parti, et après est venu un prédicateur de Kinshasa, c'était le pasteur Kabasele. Alors il a commencé et il nous a prêché sur les 70 semaines de Daniel. Quoique en ces temps-là, c'était encore les débuts. Les 70 semaines de Daniel, c'était un gros morceau. On n'avait rien compris, mais c'était l'éloquence et la profondeur de la parole qui nous a attirés. Et voilà comment je veux m'engager, je veux claquer la porte à la Pentecôte et je veux me retrouver avec les frères du message. Et avec le message, je commençais à faire mes premiers pas, lesquels que j'ai trouvés là-bas, qui sont encore en vie aujourd'hui. Il y a le pasteur Massamba, qui est là, encore en vie. Il y a beaucoup d'autres frères qui sont là, qui étaient sortis déjà en ces temps de Pentecôte et qui aujourd'hui vivent encore, que j'ai retrouvé. Et voilà comment j'ai commencé à faire mes premiers pas dans le message. Alors, en ce temps-là, quand vous commencez vos premiers pas dans le message, pasteur, vous avez signifié ici, c'est le pasteur Ilmata qui était là. Et quel était l'écho que produisait le message en ce temps-là au Congo-Brazzaville par rapport à l'autre rive, Kinshasa? Est-ce qu'il y avait des points remarquables? Le message de ce côté-ci et de l'autre côté? Non, on ne peut pas comparer Kinshasa et Brazzaville. Kinshasa a commencé, à ce que je sache, a commencé à prêcher publiquement à partir des années 1974. Or, chez nous, on commence à partir de 1982-83. Donc, c'est Kinshasa qui alimente Brazzaville. Donc, quand on ouvre,
Et les frères, les prédicateurs qui étaient là, notamment le pasteur Ilmata, après s'en est suivi le pasteur Philippe Miaka, paix à son âme. Et il y a eu le frère Mazou qui pouvait intervenir parce qu'il était déjà prédicateur à Pentecôte. Il pouvait intervenir de temps en temps. Et il y a eu le pasteur Kumba qui aussi pouvait intervenir. Alors, mais pour avoir un message consistant, un message qui perce le cœur, qui soulève, disons, qui nous emmène dans des dimensions élevées, il fallait s'attendre à un pasteur qui venait de Kinshasa. Nous avons eu les premiers, c'est le premier docteur que nous avons connu, c'était Kayubi. C'était Kayubi Beya. Et après est venu Mwamba Ikunga. Après est venu Bukasakine. Après est venu Nzodi, frère Nzodi. Et après, celui qui a couronné, c'était le pasteur Dioka. Voilà les éminents hommes que nous avons vus et qui ont marqué Brazzaville. Dioka, par exemple, il est venu prêcher le Fils de l'homme, il est venu prêcher la nouvelle naissance. Et c'est l'un des prédicateurs que le Congo-Brazzaville a beaucoup aimé. Parce qu'à partir de Dioka, on a compris qu'il fallait lire le message et répéter ce que Frère Madame a dit. Donc, dans son style, on a retrouvé, on était très proche de Frère Madame. C'est vrai parce que il y a eu ces grands hommes qui sont venus, qui vous ont marqué avec la révélation de la parole, notamment tel que vous avez ici fait, le pasteur dit avec l'enseignement sur le Fils de l'homme. Mais vous aviez d'abord eu un passé avec votre parcours où, déjà dans votre expérience, vous priez pour des malades trouvaient des guérisons, et vous vous sentez déjà en ce moment-là investi, que Dieu avait déjà un regard envers vous. Et une fois dans le message, est-ce qu'il n'y a pas eu une décadence? Vous ne vous êtes pas senti comme retourner un peu au bas de l'échelle par rapport à cette position que vous aviez entre-temps? D'où vous sortez? Est-ce que vous avez continué avec cette même chaleur? Parce que c'est vrai, ça fait partie de votre expérience. Cette chaleur autour de vous, des gens qui avaient besoin, des besoins, et qui venaient vers vous pour trouver des solutions en dehors de la révélation. Oui, l'expérience de la Pentecôte m'a servi. Parce que la première fois que j'ai eu, la première fois que j'ai été en face d'un malade, il provenait du CHU, il était déjà mort. Et moi j'étais comment ils appelaient ça? J'étais à la permanence. Là, vous êtes encore à la Pentecôte. Voilà, j'étais à la permanence parce que là-bas, il y a des services de permanence qui reçoivent des malades et des gens qui ont des problèmes qui viennent de toutes parts. Et j'étais lié et j'étais donc ce jour-là en permanence. Et quand j'ai vu ce malade, ben, il était déjà mort. Et qu'il soit arrivé, qu'on ait imposé les mains, qu'il soit mis debout, alors ça a changé ma pensée. Vous voyez? Et Dieu, les dons et les appels sont innés. Donc nous croyons que ce n'est pas un hasard. Mais venu dans le message, là-bas, ce n'est pas que je m'appuyais sur quelque chose. Mais ici, dans le message, il y avait un message d'abord. Dieu nous envoyait un prophète. Voilà la différence entre la Pentecôte et quand je rentre dans le message. Et ici, avant que je prie pour les malades,
j'ai d'abord la connaissance que Dieu m'a envoyé un prophète. Et le papa Isaïe pouvait se dire prophète. Vous voyez? Mais le ministère de papa Isaïe n'est que congolais. Il n'est pas en dehors du Congo. Donc, quand j'ai lu dans la Bible Malachie 4, c'est dans toutes les Bibles. Et donc, si je comprends, avec le message du temps de la fin, vous avez une référence dans la Bible, oui, qui situe William Branham dans la Bible comme prophète. Ce qui n'était pas le cas avec Isaïe. Voilà. Parce que quand je prends la Bible et que j'en parle à un protestant, il se retrouve. Que j'en parle à un salutiste, il se retrouve. Mais quand je prends la Bible, je veux parler de papa Isaïe, je ne me retrouve pas, je n'ai pas des écritures pour défendre. Quand bien même j'ai demandé aux gens de venir prier à Pentecôte, mais du point de vue biblique, je n'avais pas une référence. Vous voyez? Et donc, je me dis qu'avec le message de Frère Branham, cela me donnait une assise. Je pouvais parler avec un appui biblique et défendre. Vous voyez? Et maintenant, en ce temps-là, il n'y avait pas un point de doctrine. Il fallait simplement montrer que Dieu nous envoyait un prophète. Et Dieu parle par des prophètes. Et on ne peut pas avoir des pasteurs, des évangélistes et des apôtres s'il n'y a pas un prophète. Et je prenais, en ce temps-là, je pouvais prendre Paul pour qu'on puisse parler de Timothée, il fallait Paul. Pour qu'on puisse parler de Pierre, Jacques et Jean, il fallait Jésus. Vous voyez? Donc, ces références appuyées par la Bible me faisaient que j'avais le langage à en discuter avec les gens. Vous voyez? C'est la même chose quand j'allais dans les églises des réveils. Les églises des réveils, ils n'avaient pas de prophète. Donc, facilement, vous pouvez les emballer et leur montrer que ce que vous faites n'a pas d'assise. C'est vrai, vous priez pour les malades, mais l'interprétation de la parole dépend du niveau intellectuel de la personne. Vous voyez? Et si la personne a fait série A au lycée et qu'il avait l'étymologie des mots, il pouvait bien te faire un bon sermon. Mais il n'en est pas le cas avec un prophète. Vous voyez? Donc la différence avec le message de Frère Branham, dès le départ, il y avait cette démarcation. À tel point que on pouvait parler avec les témoins de Jéhovah, on sortait vainqueur. Parce que quand les témoins de Jéhovah disaient, et en ce temps-là, je ne sais pas s'ils le disent encore, que les 144 000, c'est l'église des nations, on pouvait leur poser la question. Bon, si c'est l'église des nations, nous sommes de quelle tribu? Vous voyez? Bon, on pouvait leur poser la question. Bon, nous sommes de l'alliance. Parce que Dieu travaille avec les alliances. Nous sommes de quelle alliance? Parce que l'alliance d'Abraham est arrivée jusqu'à Jésus. Et quand on vient dans Acte 13, je crois, où Paul et Barnabas se retournent vers les nations en tournant le dos à Israël, c'était une nouvelle alliance. Bon, maintenant, vous, témoins de Jéhovah, vous êtes dans quelle alliance? Et là, ils s'étaient cloués. Donc, vous comprenez que le message de Frère Branham avait beaucoup plus d'assise sur la Bible que tout ce qu'on a connu avant. D'accord, pasteur. C'est vrai, ça c'est ce que vous dites en rapport avec le message de Branham. Mais lorsque vous rencontrez ces frères qui étaient dans d'autres obédiences, dans d'autres foi chrétienne. Par exemple, vous avez cité les témoins de Jéhovah, il y en avait plusieurs. Et pas seulement ceux qui étaient dans la foi chrétienne, et ceux qui étaient même dans des trucs comme la rose bois et toutes ces choses. Comment est-ce qu'ils vous recevaient? Est-ce qu'il y avait tout le temps du refus ou du rejet à ce que vous présentez, ou vous avez vu que le peuple acceptait facilement ce que vous leur apportez en ce temps? Oui, ça dépend. Et vous pouvez nous donner quelques exemples de frères qui ont
Oui, ça, nous avons, sur cette question, il faut, quand vous allez parler avec des gens, il y a 3 catégories de gens. Il y a des gens qui défendent la doctrine de leur église en parlant avec vous. Il y a des gens qui cherchent à connaître si ce que vous détenez est la vérité. Et il y a des gens qui ne partageant pas votre point de vue, ils vous refoulent automatiquement. Donc, si dans la catégorie des gens qui défendent la doctrine, vous ne pouvez jamais vous entendre. Parce que lui, il n'acceptera pas abandonner. Peu importe que vous puissiez le convaincre, vous pouvez le convaincre, mais il n'abandonnera pas. Parce qu'il a foi dans ce qu'il fait. Ça, cette catégorie de gens, nous en avons rencontré beaucoup. Et particulièrement, c'était les kimbalistes. Beaucoup les kimbalistes ont résisté. Certains qui n'avaient pas les pieds ou la tête en kamba, parce que c'est là où il y avait leur siège, pouvaient facilement voir qu'il n'y a pas une Bible kimbaliste. Si Dieu existe, alors Dieu est universel. Bon, maintenant, la deuxième catégorie des gens, c'est les gens qui cherchent à connaître. Donc, malgré qu'il appartient à une obédience, mais il n'est pas convaincu, il n'est pas sûr de ce qu'il fait. Et quand il voit les Écritures défiler et la démonstration du Saint-Esprit, facilement, le monsieur comprend que ici, c'est une affaire de Dieu. Et ce n'est pas une affaire d'homme. Parce que tout ce que je dirais se retrouve dans la Bible. C'est simplement lui montrer que, regarde là où ici c'est écrit, regarde là où c'est écrit et tout. Et comme c'est la Bible qui parle, facilement il peut accepter. Et nous avons eu là le cas de beaucoup de gens qui étaient des pentecôtistes, par exemple. Comme ils n'ont pas de message, nous allions dans les églises pentecôtistes. Et les pentecôtistes, comme le dit Frère Madame, c'est l'église qui est très proche de la vérité. Mais la seule chose qui leur manquait, c'est avoir un prophète et un message. Et quand nous allions là-bas, on leur montrait la vérité. Que non, ce que vous faites, vous n'avez pas les pieds sur terre. Pasteur, dans les coulisses, vous nous avez dit que vous êtes arrivé jusqu'à aller dans des églises pentecôtistes et faire, je dirais, comme de l'espionnage, arriver assis et vous avez écouté le pasteur jusqu'à avoir des échanges avec certains pasteurs pentecôtistes. Et lorsque vous avez exposé ce que vous aviez comme message, vous avez jusqu'à vider l'église, les amener dans oui, ça, là où vous priez. Parlez-nous un peu de cette ambiance. Nous avions, je me souviens une fois, Étienne Mapassa qui est là, pasteur Ankaï, avec son frère Dominique, se sont retrouvés dans une église pentecôtiste. Bon, nous travaillons tous les trois et on s'est fait brebis dans cette église. On allait les après-midi, on s'asseyait avec nos Bibles, on écoutait le pasteur prêcher. Et une semaine durant, il a prêché. Et à la fin, on s'intéressait à aller vers lui et l'argumenter, essayer de lui montrer que ce qu'il a prêché était bien, mais il y a ceci qui manquait et tout. Alors, un jour, il s'est intéressé à nous en nous demandant si parmi vous trois, il y a un prédicateur, demain, il peut venir prêcher. Et comme pour nous, c'était le premier et le dernier jour, alors il fallait larguer le bon. Et c'est ce qui a été fait. Et quand on l'a fait, Bethuel est là, pasteur, il était pasteur de cette église. Et à la fin, l'église a vu que c'était la vérité. Le pasteur, convaincu que c'était la vérité, il a pris les tam-tams et les brebis et tout, il a emmené à Bukapateke. Et dans beaucoup d'églises comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ça l'handicap et la difficulté
d'être incertain de ce que vous faites. Le message était tellement clair, et on n'a pas injurié les gens, mais on a montré la vérité. Et comme c'était des fils de Dieu, ils ont réagi positivement. Il fallait, ils se sont retrouvés en Kabateke. Pour nous, c'était l'objectif atteint. Prendre les gens et emmener à l'église. C'est tout. On n'avait pas des arrière-pensées ou pensées de venir des prédicateurs en Kabateke. Non, nous, on n'avait pas de projet dans ce sens. Nous, c'est prendre les gens, mettre à la disposition du pasteur, et c'est le pasteur qui devrait enseigner. Alors, pasteur, dites-nous, à Kukabateke, dans le costume du président des diacres, comment cela est arrivé? Vous êtes choisi président des diacres, et comment vous avez mené cette tâche? Nous étions les pionniers du message. Donc, on avait une grande responsabilité parce que derrière nous, il y avait d'autres qui devaient suivre. Et nous étions conscients qu'il y a des prédicateurs, il y a des diacres qui naîtront de Kukabateke. Alors, il fallait choisir des hommes engagés qui étaient engagés pour le message, qui avaient donné leur vie pour le message et qui avaient une approche, je crois que d'une manière lapidaire, qui pouvaient parler du message et défendre le message dans certains milieux. Et c'est ainsi que, parti de la rue Madia au plateau de 15 ans, chez le pasteur Ilmata, on se retrouve à Kukabateke. Et Kukabateke, en ce temps-là, avant qu'on ait fait l'élection, il n'y avait pas encore de diacres. On prenait des gens comme ça qui pouvaient faire office. Mais les diacres, proprement dit, il n'y en avait pas. Et comme on était devenus nombreux, parce qu'on occupait juste les rues, alors il fallait placer les diacres. Voilà comment on va enseigner qu'est-ce qu'un diacre et tout, quel rôle il avait à jouer, qu'est-ce qu'un administrateur. Alors, on nous a désignés. Moi, on m'a désigné, on a désigné Shalom qui est là, le frère Bizieric, on a désigné frère Ita, frère Gobé et tout. Parce que c'était, disons, l'équipe où les gens qui étaient motivés. Et le pasteur Imata, qui est officier en ce temps-là, en tant que pasteur, nous a demandé d'aller prier, que chacun devait ramener ce que Dieu lui aurait dit. Et voilà que je suis allé dormir, moi personnellement. La nuit, je dors, je rêve, et j'étais boulanger, en train de faire du pain traditionnel. Et je ne comprenais pas ce quoi et tout. Alors, quand nous sommes retrouvés avec le pasteur, il a posé la question, chacun de vous, certainement Dieu lui a parlé, qu'est-ce qu'il en est? Moi, j'ai donné mon songe. Voilà ce que j'ai vu. Ah, le pasteur a dit, toi, pour ce qui te conseille, toi, tu dis. Mais dans la pensée, moi, je voulais être administrateur. Parce que je trouvais que quand les étrangers arrivaient, soit de Kinshasa, soit de Outre-mer, aller les recevoir, être avec eux, parler avec eux, facilement, c'était les administrateurs qui le faisaient. Alors, je trouvais que c'était le rôle que je devais jouer. Le pasteur a dit non, toi, tu es diacre. Dieu a dit, tu es diacre. Bon, j'ai pris ça comme ça. Mais au fond de moi, je n'étais pas trop content. Ah, voilà comment on a commencé le travail. Alors, on était très rigoureux. Parce que la première des choses qu'on nous a fait comprendre, que nous sommes suggérés ou auto-suggérés. Et le diacre, c'est un papa. Il est le père et l'église ici sont des enfants. Et quand un enfant a un problème qu'il emmène chez le papa doit traiter le problème. Il faut avouer qu'en ce temps, les pasteurs qu'on avait n'étaient pas à la hauteur de la parole. En ce temps-là, on prêchait chez nous à Brazzaville, on prêchait le message, mais pas exactement le message. C'était du pentecôtisme, c'était celui qui avait une expérience dans Zambé Malamu, il emmenait son expérience dans Zambé Malamu, mais couverture message.
est-ce que vous vous êtes rendu compte de cela déjà étant dans cette ambiance? Non, c'est dans la... C'est juste après. Non, c'est après. Parce que nous, on ne lisait pas. On ne lisait pas les brochures. On vivait des prédications qui étaient prêchées du haut de la chair. Mais peu ont passé du temps à lire les brochures. Si bien que quelqu'un peut te narrer une expérience de Nzambé Malam qui n'aimait pas la parole. Mais on prenait ça comme la parole. Celui-là pouvait venir avec un point de vue, mais on prenait ça comme la parole. Vous ne lisez pas parce que vous n'avez les brochures. Non, il n'y avait pas assez de brochures. Il n'y avait pas assez. Peu de gens écrivaient à Alexis Barbier. Donc, ceux qui en avaient déjà, pour t'en donner, c'était difficile. Et parce que quand tu avais une brochure, il fallait photocopier. Tantôt, tu pouvais recevoir la photocopie de la photocopie de la photocopie. À tel point que les lettres, tantôt, on ne pouvait plus lire. Vous voyez? Donc, comment on s'est rendu compte? Parce que les brebis qu'on allait prêcher, ou les païens qu'on allait prêcher dans les rues, quand on les prêchait, nous, les diacres, on allait apporter la parole, parce qu'il fallait évangéliser. Et ils se sentaient mieux quand nous parlions que quand ils venaient à l'église, ils écoutaient les pasteurs. Vous comprenez? Et cela emmenait comme un conflit. Et eux, ils voulaient que nous puissions nous prêcher. Ils disaient, non, nous, on n'est pas des prédicateurs. Nous, on est simplement des diacres pour prier pour les malades et évangéliser. Comme c'est une nouvelle église qui vient de naître, il y a encore beaucoup de problèmes. Alors, voilà le travail que nous avons fait. Mais le pasteur, il reste à l'église. C'est lui qui est là pour prêcher à nous tous. Voilà comment la chose s'est répandue. Donc, le travail que nous faisions, nous, en dehors de l'église, était plus important que ce que se faisait à l'église. Vous voyez? Et l'église, en ce temps-là, c'était des gens qui se battaient pour le pasteur. Celui-ci veut être pasteur, celui-là, c'est moi l'ancien, celui-là. Bon, nous, on était au-dessus de tout ça. Parce que on venait, c'est par eux que nous avons reçu le message. Bon, si moi je veux me battre pour être pasteur, personne n'avait à l'idée, je me souviens. Il y avait un certain Kandol qui était un opposant du régime de Mobutu de notre côté, à Kinshasa, et il vivait à Blanca. La première division qu'il y a eu en 86 en Bukabateke, il y a eu tumulte. Donc les gens venaient à l'église à cause des problèmes et tout. Les gens ne priaient pas, c'était des pleurs et tout. Alors, Kandol, qui vivait dans un hôtel à Bakobo, il nous a appelés avec Gobé. Il dit, nous sommes arrivés, il dit, j'ai fait un songe la nuit, Dieu est venu me parler. Et Dieu m'a dit que le pasteur de l'église de Bukabateke se trouve entre vous deux. Entre vous deux. Et là, il s'adresse à qui? Il s'adresse à nous deux, Ngombe et moi. Alors, cette nouvelle nous a fracassés. Moi, je me suis mis à pleurer parce que pour moi, comment Dieu peut dire ça? Et comme c'était un diplomate, un grand homme, il n'avait rien à... Il n'avait pas à nous flatter. Et ce qu'il disait était la vérité. Mais nous, on n'avait jamais à l'idée qu'on va être un pasteur. Moi, j'ai dit, et j'ai pris la parole, j'ai dit, frère Kandol, c'est vrai ce que tu dis. Moi, je ne me vois pas. J'ai quoi pour aller dire et prêcher à Bukabateke, une église où il y a des anciens et tout. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit, le frère là ne m'aime pas. Pourquoi? Parce que dans ce qu'il disait, lui, il avait perçu. Il avait perçu. Mais pour nous, ça n'avait pas de place. Je prends un autre cas, c'est frère Obama, David, qui me l'a dit il n'y a pas longtemps, il y a 3 ou 4 ans.
au moment David, il dit que quand il était en Kabateke, s'il y a des personnes qui attiraient son attention et sur lesquelles il avait le regard, c'était Gobé. Il dit parce que vous deux, vous étiez sincères. Et dans ce que vous faisiez, vous le faisiez avec tout votre cœur. Donc quand il y a eu des sorties, moi, je vous surveillais. Si vous étiez sortis, alors moi aussi je serais sorti. Mais comme vous êtes restés, c'est ce qui a fait que moi je reste. Parce que je ne pouvais pas penser que vous faisiez de la démagogie. Vous voyez? Donc c'est un peu des empreintes que nous avons laissées sur les gens. L'impact que nous avons laissé sur les gens. Parce que nous croyons le message de tout notre cœur. Aujourd'hui, je me pose la question, mais en fait, comment j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou comment je suis arrivé là? Je faisais de la philosophie à Lumumba. Et nous étions les marxistes qui combattions la religion. Mais comment du but en blanc je suis arrivé aujourd'hui et commencer à parler de Dieu et à défendre Dieu et tout. Mais c'est que le message nous a pris. Et le message a brisé notre jeunesse. Nous ne vivions plus. Nous ne vivions que pour Dieu. Oui, pasteur, déjà là, vous introduisez un élément très important. Alors, nous allons revenir sur cet élément, mais je voudrais qu'on reparte un peu en arrière. Vous avez souligné un élément sur la division. À entendre, nous, c'est vrai, quand nous arrivons, lorsque nous avons les échos sur Kabateke, c'était une église unie. Il y avait une forte chaleur et une forte ambiance entre les frères, au point où les frères ne voulaient même pas se séparer. Ils passaient des heures et des heures ensemble à chanter et parler, témoigner de la parole, aller témoigner le message. Mais qu'est-ce qui a mené à ce qu'il y ait division dans un cercle aussi la chose qu'il faut savoir, un réveil apporte toujours des jours. Le réveil de Mukabateke, je ne sais pas s'il peut y en avoir encore. Parce que Mukabateke a remué d'Oubrazzaville. Jusqu'à ce qu'on a parlé de nous dans les médias. Aucune église ne pouvait tenir en face du message. Il n'y avait pas une doctrine. Et moi, je suis allé jusqu'à Saint-Jean, le séminaire Saint-Jean, chez les prêtres, et discuter avec les prêtres. Il a fini par nous chasser parce que les questions qui lui étaient posées, il ne pouvait pas répondre. Nous sommes arrivés chez les Terenkyo, partout. Aucune doctrine n'a tenu. Alors, on voyait que le diable ne pouvait pas être d'avis et d'accord avec nous. Et cela fait que dans Mukabateke, les 300 de croyants y étaient. Il y a de ceux-là qui étaient à Mukabateke pour venir se cacher. Cacher leur bassesse, cacher la sorcellerie, cacher tout. Il y avait à Mukabateke des gens qui étaient là pour croire la parole. Parce qu'on leur a dit qu'il y a un enlèvement. Je me souviens des gens qui ont abandonné l'école. Parce que pour eux, l'enlèvement était imminent. Il y a des sœurs, je connais une sœur aujourd'hui, elle est chez le pasteur Life, il faut qu'on la bat. C'était l'une des premières que nous avons trouvées dans le message. En ce temps-là, elle avait déjà la licence en agriculture. Mais elle a abandonné parce que pour elle, le message était tellement puissant. Et comme la Bible dit que la femme, la place c'est à la cuisine ou quoi, elle a abandonné, elle a cru à ça et elle a abandonné. Je connais une qui est aujourd'hui à Paris, la sœur Charlotte, c'est moi-même qui l'ai emmenée dans le message. Elle était en 2e année de licence. Elle a abandonné. Parce que le message
l'avait vraiment pris à cœur. Et ça menait un réveil très puissant. Malheureusement, au fil du temps de 82 ou 81 jusqu'en 86, nous avons connu la première division. La première division est venue sur la base d'une écriture. D'accord. Une écriture de la Une écriture de la Bible et du message. Parce que le pasteur, qui était le pasteur Ilmata, père son âme, d'après les Ouïdi, devait avoir une femme à Kinshasa, alors qu'ils vivaient à Brazzaville. Ils avaient divorcé. Or, le message dit que le pasteur doit être marié à une seule femme. Or, il savait que pour lui, il en avait deux. Alors voilà ce qui a entraîné la première division. Donc la première division, c'était sur la base d'une écriture. C'est la base. Même si derrière, il y a eu des petits complots et tout, mais le point saillant, c'était cette écriture. Donc il fallait obéir, s'humilier devant cette écriture. Et comme il y a des frères qui ont pensé que Ilmata était le fondateur de l'église au niveau de Brazzaville, alors peu importe cette écriture, et on devait continuer jusqu'à ce que Dieu lui montre quelqu'un à qui il devait donner le théorie. Bon, les autres ont dit non. Non, l'écriture, c'est l'écriture. Et voilà ce qui a causé la division. Donc, un groupe est allé dans la rue Matia, un autre est resté, nous autres, nous étions restés à Kukabatege. Et plus de la moitié était parti. Est-ce que vous, en ce temps, en tant que président des diacres, il n'y avait pas une autre astuce que l'on pouvait faire pour éviter cette division, puisque vous vous tenez sur ce que disait Frère Branham? Oui, le diacre travaille derrière le pasteur. Peu importe ce qu'il pouvait y avoir, mais le diacre suit le pasteur. Or, le pasteur titulaire a quitté. Donc, il y avait un pasteur adjoint qui était Kumba. Donc, nous travaillons sous Kumba. Il y a eu des réunions, c'est pas un jour, il y a eu des réunions pour chercher à éviter cette division. Malheureusement, il n'y avait pas d'issue, il fallait simplement que les gens se séparent. D'accord, pasteur. Et parmi tous